Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va explorer les fonctionnalités du module facture. Avant d'ajouter une facture, on va jeter un coup d'œil rapide sur les paramètres. Donc, comme on avait vu dans la vidéo sur le module de vie, si vous ne l'avez pas regardé, je vous prie d'y jeter un coup d'œil. Donc ici c'est les templates, on avait vu comment on ajoute, donc c'est de la même manière. Ici, c'est pour les templates de facture finale, donc les modèles qu'on va utiliser dans notre facture finale. Ici, c'est les templates de facture d'acompte et les templates des factures d'avoir. Ici, pareil que les devis, pour la gestion des numéros de facture automatiques. Ici, on spécifie le format des factures finales, le format des acomptes et le format des avoirs. Et ici, c'est la valeur de l'incrément. Alors, à la différence du module de vie, donc ici la valeur de l'incrément, une fois on peut la saisir juste au début. Et donc une fois qu'on a une facture, on peut plus la modifier. C'est pour se conformer à la réglementation des factures. Ici, pareil, donc on a les templates des emails qu'on va utiliser pour envoyer les emails avec les factures en pièces jointes. Donc ici c'est le message avec les marqueurs qui seront remplacés par leur valeur une fois qu'on veut envoyer le message. Maintenant on va essayer d'ajouter une facture. Alors on va voir juste comment on génère une facture ici, mais par contre il y a plusieurs moyens de générer une facture. Donc, soit on la génère d'une facture, soit on la génère d'une vente ou d'un client. Donc on va ajouter une facture. On choisit d'abord le type, si c'est une facture ou un acompte ou un avoir qu'on veut. Ensuite, on choisit le client. Le numéro de facture est généré automatiquement et on ne peut pas le modifier. On choisit les modes de paiement, la date de facturation et la date d'échéance. Et des commentaires si vous voulez. Ici, on met les produits qu'on va facturer. Et s'il y a des frais supplémentaires. Et à la fin, si on veut mettre une remise ou pas. Et vous pouvez spécifier s'il y a des factures d'acompte associées. Vous pouvez les mettre et du coup, le montant sera déduit. Et on génère la facture. On peut télécharger la facture ici, donc, en cliquant ici. Une fois téléchargée, voici la facture. On voit bien que les marqueurs sont bien remplacés. Maintenant, on va essayer d'envoyer la facture par email. Voilà, on a directement l'email du client et les marqueurs sont remplacés par les valeurs. Et on peut choisir d'envoyer, le statut va être mis à jour à envoyer. Et une fois que c'est envoyé, donc une fois que le client il fait des paiements, vous pouvez ajouter des paiements. Par exemple, on met juste 50 ici avec le mode de paiement. Et une fois qu'on va ajouter un autre paiement, il y a le montant qui est calculé automatiquement. Et du coup, voilà, quand on modifie, le statut est mis à jour à payer automatiquement. Après, pour générer des factures ou des factures d'acompte ou des avoirs à partir de cette facture, vous pouvez le faire ici. Ah oui, dernière chose, on peut générer le journal des ventes pour la comptabilité.
que vous avez juste à cliquer ici, vous choisissez la date de début et la date de fin, et vous cliquez sur exporter et vous aurez un Excel contenant votre journal de vente. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.